Bon, la vérité avec le secteur minier dans nos localités, c'est déjà qu'elle reste la seule alternative que les jeunes ont pour s'en sortir. Nous sommes dans un pays qui n'offre pas de possibilités aux jeunes depuis un certain temps. Arrivé dans la ville de Batouri, vous allez constater que l'activité qui occupe réellement les jeunes, en grande majorité, c'est les sites miniers. Les plus éveillés et celles des personnes qui ont une culture financière un peu plus poussée que les autres sortent de l'activité minière et migrent vers d'autres activités qui permettent également de prendre soin de leur famille et même d'occuper certains jeunes. On passe tout le temps à accuser les Chinois, c'est vrai que les Chinois sont ceux qui détruisent, ils sont ceux qu'on voit sur le terrain tout le temps, mais le Chinois n'a pas de titre minier, il n'a pas de titre d'exploitation. C'est aux locaux qu'on délivre ces titres. Donc, le gouvernement devrait plutôt s'attarder sur la gestion de ces titres par les Camerounais. Puisque lorsqu'on délivre, c'est aux Camerounais qu'on délivre, le Chinois n'est qu'un partenaire technico-financier. Ça veut dire que s'il faut vraiment suivre la responsabilité des dégâts, on doit commencer par les Camerounais. Il faudrait donc qu'on puisse faire comprendre à nos frères que c'est à eux qu'il revient d'organiser l'extraction lorsqu'ils sont partenaires avec ces Chinois-là. Maintenant, on pointe du doigt la destruction de l'environnement et autres dû à l'exploitation minière et on met le Chinois devant les faits. Mais qui est censé faire le contrôle? Ce n'est pas le Chinois. Le gouvernement même ne fait pas son travail. Puisque les entreprises qui sont créées, je pense dans le code minier, versent des cautions pour restaurer les espaces dégradés. Ça doit être 3 millions par hectare, si je ne me trompe pas, ou bien 63 millions pour 21 hectares. Ça veut dire, à la fin d'une exploitation, si le site n'est pas restauré, il faudrait que la caution versée au départ serve à restaurer l'espace. Bon, si l'exploitant est parti, pourquoi le trou va rester orphelin? Sachant qu'il y a une caution qui a été versée. Il y a également cette traçabilité financière dans le secteur minier qu'il faut mettre en avant. Les gens déboursent beaucoup de moyens pour pouvoir entrer dans ces exploitations et quand ils finissent, ils abandonnent les cautions. Que l'État également se serve des cautions pour restaurer. Lorsqu'on voulait installer la petite mine dans la localité de Kambélé, une exploitation à vase clos, vous pouvez vous-même voir qu'en cette période-là, tous les jeunes se sont soulevés pour s'opposer à ce projet, qu'on a présenté comme un projet salutaire pour notre localité, en nous présentant une possibilité d'emploi, de création d'emplois. On parlait de 600 emplois directs et de 1000 indirects. Seulement, installer cette petite mine à vase clos devait déloger ces petits artisans sur leurs espaces. Et ça renvoyait près de 4000 familles au chômage, au bénéfice de 800 emplois. Qu'est-ce que les autres deviendraient? Parce que ça, c'est ce qu'on ne dit pas. Quand on apporte des projets de développement dans des localités, on présente des chiffres en termes de création d'emplois, sans toutefois mener une enquête et voir même que bon, ceux qui pratiquent cette activité dans l'informel, ça nourrit combien de familles? J'ai dit, si vous entrez à Kambélé maintenant, il y a au moins 4000 familles qui se battent dans cette localité, sans compter les communautés venues d'ailleurs. Bon, si vous voulez mettre un projet de développement qui va réduire les emplois, est-ce que ça contribue réellement à développer une localité? Or, la chose qu'il faudrait faire, c'est d'accompagner les artisans à mieux structurer leurs activités et à s'aligner aux normes que le gouvernement édicte pour faciliter l'exploitation. Il y a l'artisanat minier, qui est un secteur bien connu, qui est un secteur codifié, qui ressort dans le code minier le plus récent, qui encadre cette activité. Il faudrait donc accompagner tous ces jeunes qui se battent en tant qu'artisans à se mettre en règle pour être dans la légalité de l'exploitation.